Bonjour tout le monde, bienvenue au Backlog Podcast. Le backlog numéro 15, c'est un backlog un peu spécial parce qu'on a profité du passage de Mélanie à Montmagny pour faire un enregistrement, les deux dans la même pièce plutôt que de faire à distance. Ça donne une dynamique complètement différente. Par contre, comme on n'a pas testé beaucoup nos équipements, le son est plutôt ordinaire et l'image, honnêtement, il manquait vraiment de lumière. Puis on s'est rendu compte à la fin que l'image n'était même pas cadrée. Donc, on s'excuse pour ces petits inconvénients-là. Par contre, ça donne un backlog qui est un peu différent. On garde le même concept, mais vous allez voir, je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Donc, bon podcast. Hey, bienvenue au Backlog Podcast. Aujourd'hui, vrai, check, j'y touche, c'est ça. On s'est rencontré une gang de podcasteurs dans le repère du Backlog Podcast. Puis, Mel avait passé faire un tour dans cette gang-là à Montmagny. J'ai fait la route. Oui, puis, tu sais, ça fait penser à, c'est Jean-François Misson qui reste à Saint-François qui me disait ça l'autre jour. Les gens de Québec, là, tu sais, c'est comme aller à Gaspé, venir à Montmagny. Tu regardes dans la carte, il y a à peu près 6 heures de route de différence entre les deux. Mais il y a les gens là, de Québec qui ont bravé la Rhône pour venir nous rejoindre, dont toi, mais comme t'es pas de Montréal... Merde, moi je suis même pas quelqu'un de Québec, je suis quelqu'un des Laurentides, écoute, j'en ai fait de la route. Là. Fait que t'as pas la culture de la distance de Montmagny-Québec qui prend à peu près 50 minutes. Pour eux, c'est 6 heures de route. Il a même fallu que j'aille faire un dodo en chemin, puis je suis partie le lendemain. Ah, OK, t'en rajoutes, là, finalement. Moi, j'essaie de voir. Ok, tu viens de scraper tout mon argumentaire. Là, moi, j'ai fait 2 jours de char pour venir. Ouais, c'est ça. Ouais, on est loin, Montmagny. Vous savez, c'est ici que la route ferme quand il y a des tempêtes. Ouais. Ça, j'ai venu l'été aussi. Fait qu'on a décidé de faire un podcast et de vous parler de nos backlogs, de ce qu'on a fait. On n'a pas fait ça souvent. Elle l'a déjà fait, là, mais... un petit recap à deux. Un petit recap à deux. Puis on voudrait aussi en profiter pour... là, je sais pas les noms, là, mais il y a du monde qui nous ont écrit, qui nous a donné des bons mots, puis il y a personne qui nous a donné de mauvais mots. Donc, on ne parlera pas de ça, on parle juste des bons mots. Mais au Ducast, merci beaucoup pour le commentaire. Il y a, je vais parler tantôt de Jean-François Misson qui nous a envoyé des beaux commentaires aussi. Ça fait un peu plus longtemps, mais Carl Ducharme aussi au début, là, nous a quand même écrit. Puis c'est bien apprécié d'avoir vos commentaires. Ça a toujours été bien fait. Des fois, même, j'ai eu des commentaires, c'est soit on aime moins ça, soit on aime plus ça, c'est parfait. On veut orienter vers où on s'en va, de savoir ce que les gens aiment, puis un peu moins. Puis il n'y a pas dit qu'il n'aime pas ça. Non, on peut ajuster. On peut ajuster. C'est pour ça que, dans le fond, tu m'as engagé comme co-animatrice. Oui. Les gens disaient, Caroline André, il est plate, ça. Extrêmement cher. C'est pour ça que, c'est une blague, ça coûte absolument rien. On fait ça vraiment complètement bénévole. Mais on a mis en place, puis je ne vais pas vous écœurer avec ça nécessairement, mais on a mis en place Coffee. Et dans le fond, payez-nous un café. J'ai mis $1 de minimum qu'on peut donner. Tu sais, les logiciels nous coûtent peut-être entre 200 et 300 $ par année. Puis tout est kit. Fait que si ça vous tente, puis vous aimez le show, donnez une pièce, mais vous pouvez mettre 100 pièces ou 20 000 pièces si vous voulez. Donnez ce que vous voulez, puis nous, avant d'arriver à 300 pièces, on va en prendre pas mal des pièces pour réussir à oui, peut-être que je vais pouvoir venir te revoir l'année prochaine. Oui, c'est ça, là, c'est billets d'avion que ça va coûter. Ça se coûte une pièce qu'on va mettre au minimum. Et non, c'est ça. Si vous allez sur Facebook, j'ai mis le code QR. Je l'ajoute dans le bas de l'écran, probablement, je ne sais pas quel bord, là, mais vous allez le voir dans le bas de l'écran, là, dans un coin, vous pouvez scanner avec votre téléphone. Et ça, c'est ceux qui ont l'image. Fait que ceux qui l'écoutent seulement dans les oreilles, allez sur Facebook, vous allez voir les liens. Il y a toujours aussi là, le Linktree. Oui, tout est à l'intérieur. Ah oui, puis j'ai discuté avec... Ah non, ça, je sais pas, j'ai oublié son nom. Je parlais avec... Ah, on va entendre. Si ça vous intéresse, Riverside, vous avez le goût de vous lancer dans quelque chose, on a aussi un 30% de rabais. Si ça vous intéresse, vous allez dans le Linktree, vous allez l'avoir aussi. Moi, ça m'en paye un 30% de la licence aussi. Ça donne un coup de main. Sérieusement, cette application-là, elle est hallucinante. Tu es capable de faire ton montage au complet. Le son que vous entendez, je passe pas ça dans 25 millions de logiciels pour le faire.
je fais ça directement dans l'application. Des fois, je fais juste changer les volumes un peu. Mais quand les voix sont trop claires, ben, je mets de la bass. Quand c'est trop bas, je mets un peu. Il y a des setups d'équalizer déjà tout fait. C'est une belle plateforme, en tout cas. Puis j'ai quelqu'un qui me. Et puis je me souviens plus c'est quoi son nom. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Puis que j'ai jasé cette semaine, puis j'ai présenté. Puis tu sais, il y a vraiment c'est un podcast de photos. C'est Steve Baudin qui m'a contacté. Okay. Puis son podcast, il s'appelle Derrière l'objectif podcast. Okay. J'ai écouté, ils t'ont tous qu'un son, ils sont super agréables, les gars, puis c'est des craqués de photos. J'ai fait énormément de photos par le passé. J'en fais encore, mais plus de façon intense avec l'appareil. On a eu une bonne discussion là, sur la photographie. Mais ça se perd pas, ça. C'est genre de... Quand on a fait, ton œil se réhabitue quand tu retournes dedans. Là, non, mais je fais encore des photos. Je prends mon sel quand je prends des photos. C'est pas les objectifs. Non, je me lance des appareils puis tout avec des objectifs de ces affaires-là que j'ai adoré jouer là-dedans. Mais là, maintenant, je suis mon téléphone, c'est un pixel, hein, fait que ça fait des belles photos. Puis, ça me fait penser, je voudrais m'excuser à tous ceux qui ont des téléphones iPhone. Je voulais pas vous choquer, mais c'est quand... Ouais, non, t'es pas au courant. Non. C'est parce que dans nos stats, quasiment la moitié du monde qui nous écoute ont un iPhone. Donc, vous avez le meilleur téléphone au monde. J'adore ça, les iPhones. Je pense qu'on a bâché quelques d'iPhone. On parlait de secte, là. Le côté sectaire d'iPhone. Parce que nous, on a tous des pixels, nous autres, on est comme pas mal. On s'en vient quand même pas mal sectaire de notre part. On est dans la secte de Google. Ouais, c'est ça. On ne peut pas parler contre les autres. Ben, une chose qui est sûre, c'est que si vous venez au podcast un jour, puis vous me dites, hey, j'ai un Mac, puis je suis pas capable d'ouvrir, pose-moi pas de questions, j'ai aucune idée comment ça marche. Puis moi, je sais pas pour lui, mais moi, j'accepte tout le monde. Ah, j'ai pas dit que j'acceptais pas, j'ai juste dit que j'accepte tout le monde, mais si t'as du trouble avec ton Mac, c'est... On va pas l'aider. Je peux défaire un ordinateur en morceaux puis le remonter. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un Mac, je vais faire aucune idée quoi faire. Ça, c'est un Mac, tu peux pas le défaire alors. Ah non, tu le jettes, t'en achètes un autre. Mais c'est ça, fait que je me retrouve bien en informatique, mais pas en maths. Le 50% du monde qui nous suivent sur Apple, ben, merci. Bienvenue, puis merci beaucoup. Et puis là, c'est bien ici. D'accord. Puis c'est ça, puis la raison pourquoi tu es ici, ben, c'est parce que hier, on a fait un souper avec la gang de... Ben, un petit bout de player, ça c'était ta gang. Oui, à peu près la moitié des gens de la player, c'est une grosse gang, là. On est quand même pas mal. Fait que il n'y avait pas tant de place, là, j'ai pas invité tout le monde. Non, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas été. Non, il y en a qui n'ont pas été. Tu sais, il aurait fallu qu'ils me payent comme tout le monde. Oui, c'est ça. C'est là que ça marche. J'acte ça. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il y avait Vincent Rioux, pour BD, qui veut faire un tour des pas 3A. Mais qui est aussi bouche-trou chez Player. Il est un petit peu Player de la fesse gauche. Stéphane Gouzelet nous a abandonnés pour des raisons un peu poches. Ça n'arrêtait pas qu'il soit là. Mais on peut le bâcher un peu. Raison personnelle. Ouais, raison personnelle, mais on va dire. Quand même, tu sais, il aurait pu trouver moins de raisons personnelles. Mais c'est pas grave, on l'aime beaucoup quand même. Ben oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Oui, c'est extrêmement grave. Puis il y a un lien, ben, avec Stéphane, il y avait les gens, une partie, pas l'équipe au complet non plus, mais des guides contre-attaque. Nan puis Eric, on l'a reçu, là, ben, c'est tout le compose. Que j'ai connu, je les connaissais pas. Et je continue à dire, c'est des geeks, mais des geeks extrêmes, ils sont hallucinants, j'adore ces gars-là, c'est des passionnés. Ah, mais on a eu des belles discussions, ben oui, par exemple. Hier, là, ça a été une soirée, vraiment une soirée geek, là, tu sais. On jasait, mais c'était juste... Ouais, il y avait des bouts de poche un peu, là, comme Death Stranding 2, ça a duré longtemps, cette discussion. J'en ai profité. C'était la meilleure discussion du monde. Puis, mais nous autres, on avait des arguments, on savait quoi dire, j'étais pas tout seul, on était deux. Conan, moi et Voro, là, m'a dit, on était quand même pas pire. Conan était avec nous autres, il était dans notre équipe aussi, Eric aussi. Ouais. Et finalement, on n'est pas tout seul. Puis on a réussi à sortir Brad, qui n'a pas été contaminé encore par les gens de Québec. Fait que lui, il n'avait pas réalisé que Montmagny, Gaspé, il y avait 10 minutes entre les deux. Lui, il a dit oui, je m'en viens. Quand on a eu Brad, j'ai vu pour la première fois là, en vrai. Oui, hein? J'avais vraiment Brad. OK. Il est pareil. Ah oui. Il est pareil. Oui. Il grogne. Puis il est parti de ballon. Ouais, mais il travaillait. Mais c'est drôle, on est arrivé au magasin, nous autres, à la même heure qu'il travaillait, fait qu'on
On s'est couché à 2h du matin. C'est vrai, on s'est couché à 2h. Ouais, fait que c'est ça. Mais c'est l'âge, tu sais, il est quand même un âge vénérable. Hey, on commence ça, ce podcast-là. Je pense que l'intro, elle commence à être longue un peu. Là. Les gens vont peut-être commencer à trouver ça un peu ennuyant. Ben non, en tout cas, écrivez-nous, ça leur donnerait. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, là, c'est pour ça que t'es là. Puis c'est le fun de se rencontrer. On s'était jamais rencontrés. Puis effectivement, tu restes quoi, de chez vous, là, pas quand tu es à Montréal, là, mais c'est quoi, ça doit pas dans 5 heures de route, ça prend? À peu près. J'aurais pu le faire. C'est moi qui ai décidé. Ah oui, t'as pris une pause à Montréal. Mais c'est le fun de voir des gens en vrai, de pas juste voir du monde. Oui, c'est bien. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'en va dessus dans une version de... Ouais. Notre version personnelle du Backlog Podcast. Ouais, de la pile d'or. Puis j'ai pas souvent parlé de ma pile d'or, mais finalement... Hey, mais on a gratté tantôt, là. Puis on a trouvé. Toi qui disais que t'avais pas de backlog. Non, j'ai jamais dit, mais j'ai dit qu'il était pas gros. Mettons, là, si tu compares ça avec Stéphane Goulet, j'ai un bébé backlog, là, j'ai un mini bébé backlog. Là. Mais t'en as un. Ben non, mais j'en ai un, j'ai jamais dit que je n'avais pas, mais j'ai un bébé backlog. Tu sais, à comparer à Émilie, mettons. Émilie aussi, elle est pas pire. Moi, d'après moi, on a une belle compétition. Oui, je pense qu'on a un top 2. En tout cas, c'est sûr qu'on a un top 2. Pas pire. Pas pire. Donc, on va revenir plus tard avec ça. À un moment donné, je pense qu'on va faire un vrai bilan. Ça pourrait être drôle. Bilan fin d'année. On pourrait faire un top 5 les invités. Je sais pas, quelque chose genre, puis jaser à la gang qui ont des vrais backlogs, ça pourrait, des vrais gros backlogs, ça pourrait être intéressant quand on l'ensemble. C'est ça. Fait qu'on est-tu prêt à aller présenter une partie de notre pile de honte? C'est sûr que là, à manger comme on est là, le setup est moins comme d'habitude aussi. Je tourne sur l'ordi. Oui, on est live. C'est parti. Fait que, la pile de honte. Oui. La pile de honte. Fait que c'est moi qui commence. C'est moi qui commence. Parce que dans l'ordre qu'on les a mis, là. Dans l'ordre qu'on les a mis, c'est moi qui commence. Ah, ben, commence donc. Mais moi, j'en ai un. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est pas vrai. C'est parce que moi, j'ai déjà eu. T'avais fait un épisode dont moi, j'étais l'invité, que j'avais parlé déjà de ma pile d'or. Mais là, j'en ai un parce qu'il y en a un qui vient de se rajouter à ma pile d'or. Je viens de mettre un jeu dans mon bac. Mais il faut pas oublier là, que quand tu es passé, c'était le quatrième podcast, je pense que je faisais quand t'es pas le troisième, quatrième, dans ce point-là, ben, après ça, on s'est reparlé, puis t'as vidé une pile à un bout de ta pile d'or. Oui. T'en as joué, là, genre 7-8. J'en ai terminé un puis un autre. C'est vrai, tu sais, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait des Sherlock Holmes. J'ai fait le premier Infamous, que j'avais commencé dans le temps, mais je l'avais jamais passé au travers. Puis là, j'ai rebranché ma PlayStation 3 cet été. Ça marche encore. Tu sais, quand on dit qu'on rentre dans notre backlog, puis, je veux dire, on rebranche une vieille console, j'ai fait la campagne de Call of Duty Ghost. Une petite campagne de 6 heures, mais elle était le fun, elle était agréable parce qu'elle n'avait jamais été refaite, celle-là. Mais Ghost, moi, ce qui me fait capoter, là, c'est... Ben là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé dans les stores, là, mais ils sortaient des nouveaux Call of Duty. Puis Ghost, c'était encore à 80$. Il y a jamais baissé. Là, je sais pas à quoi il ressemble, là, mais la dernière fois que je l'ai vu, tu fais comme, ben voyons donc, ce jeu-là, il y a 4, 5, 6 ans, puis il est encore à 60-70$. Il baissait pas le prix, celui-là. Peut-être une aura autour parce qu'il est seulement sur PlayStation 3. Il n'a jamais été refait. Il n'y a pas de remaster. Tu sais, comme les Advanced Warfare qui ont refait. Fait qu'eux autres, vu qu'ils ont les versions PS4, et c'est sûr que les vieilles versions, ils baissent de prix parce qu'ils valent moins cher quand tu achètes la nouvelle, la plus belle, la plus toute. Tandis que elle, c'est juste la version PS3 qui existe là-dessus. C'est peut-être ça. Puis, si tu veux l'acheter, elle doit être plus rare aussi. Ça m'avait marqué de voir ça. Il me semble que c'était une vieille version de Saturn un jour où on décidé de la baisser. C'est pas bien. Peut-être que là, vous allez m'écrire, vous avez écouté dans le champ, dans vos 2 et demi. Mais ça a pris du temps. Mais j'ai pas vérifié. Ça se peut que j'aie compté les montants, mais je sais que je l'ai vu longtemps, très cher, puis il y avait bien des versions de Call of Duty qui ont sorti après. Puis, fait que j'en ai fait quand même plusieurs depuis qu'on s'était parlé, puis c'est pour ça aussi que
Là, moi, je viens de rajouter un nouveau jeu dans ma pile de 11. J'ai rajouté The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3, qui fait partie de la saga des Trails, qui a 13-14 jeux que j'ai tous, mais lui, je l'avais plus. Parce que... Ah, tu l'avais plus. Non, je l'avais plus. Je l'avais sur Stadia. Ah ouais, puis Stadia t'a abandonné. Stadia m'a abandonné, a fermé. Comme tout le monde. Comme tout le monde, a fermé. Puis j'ai perdu ce jeu-là, tu sais, parce que je l'avais pas acheté, parce que moi j'avais une copie média, donc c'est une copie à 0$. Fait que parce qu'ils ont remboursé les gens qui avaient acheté des jeux. Moi j'avais acheté 2 jeux sur Stadia, donc juste pour une parenthèse. Puis les jeux que j'avais achetés, ils me les ont remboursés. Mais pas celui-là. Parce qu'il te l'avait donné. Parce qu'il me l'avait donné. Puis de toute façon, ceux qui ont remboursé, dans le fond, j'avais plus le jeu pareil. C'est juste que mon porte-monnaie de Google s'était renfloué. Fait que je l'ai racheté. Parce que j'ai le plan de vouloir tous les refaire dans l'ordre. Dans l'ordre? C'est-tu des gros jeux? Je connais pas. C'est des... Ouais. Moi, ça me dit. Ah ouais, mais elle part ton Ouais, c'est ça, part ça. D'habitude, t'es gâté, c'est moi qui s'en ai. Mais là, avec mon ordinateur comme ça, puis on est sur le même ordi, fait que c'est dur de partager. On a fait un test tantôt, ça marchait. Ça marchait. Ouais. Si ça marche pas, ben c'est de la faute. 1, 2, 3, go. Plein écran. Oh, plein écran. J'avais dû faire plein écran avant. Il y a du monde écoute, ne regarde pas. Pour ceux qui le regardent, que vos yeux saignent. Ben oui, fait que Trails of Cold Steel 3, c'est un jeu de rôle. Fait que pour répondre à ta question, c'est du jeu de rôle en moto par tour. Donc chaque jeu a au moins un 35-40 heures dedans. Mais les Cold Steel sont plus à 60, 70 heures, soit 80 chaque. Fait que fait x13. Des heures de plaisir. Des heures et des heures de plaisir. Ça va être le fun, je vais faire ça quand? Un jour. T'as pas le choix, parce que t'as toujours des nouveautés, t'as toujours Best Buy, que tu fais des publications, t'as toujours tes livres, que tu fais des espèces de critiques. C'est vrai. Puis après ça, t'as des nouveautés qu'il faut que tu fasses des critiques pour... Ouais. Mais ça a l'air de rien. Puis de séries, puis de critiques de jeux à player. Puis t'es en train de me dire que tu vas te taper les 30 épisodes. Parce qu'ils vont le temps d'en sortir d'autres quand tu finisses. Je suis folle de même. Ils vont en sortir d'autres parce qu'il y en a un qui est prévu en janvier. Ouais, c'est ça que je dis. Fait que là, dépêche-toi parce que tu verras pas le bout. Ouais, mais j'aime ça, ces jeux-là. Pour moi, c'est des... C'est vraiment, là, c'est du passe-temps. C'est des belles petites fantômes que j'aime chausser de temps en temps. Puis même si je le fais pas tout d'une traite, je vais en faire comme un 10-15 heures. Je vais faire 2 chapitres. Puis après ça, je vais aller faire d'autres choses. Je vais revenir faire un chapitre 3-4. Puis ça va être bien correct. Je suis capable de faire ça, ça me dérange pas. Là, tu peux l'arrêter. Oui, on va l'arrêter. On va revenir sur nous autres. Ah, puis sais-tu ces jeux-là sont traduits en français? Les nouveaux sont traduits en français. Pas les premiers. Les premiers, c'est anglais-japonais. Mais là, quand on va parler tantôt du futur, celui qui s'en vient, il y a une traduction française. Et je vais commencer avec en français, mais c'est un petit peu bizarre parce que j'en reparlerai tantôt, je t'expliquerai pourquoi c'est. Les personnages suivent-tu ou c'est des histoires qui suivent pas? Ça a-tu un lien? Ils ont tout un lien. C'est tout un méga univers, mais il y a dans les 14 jeux, il y a des arcs narratifs. Okay. Mais les personnages vont repasser, vont se croiser. Il y en a qui vont se croiser, il y en a qui vont passer, il y en a qui vont juste partir de cet arc-là. Donc, les personnages principaux de chaque arc, c'est pas les mêmes. Fait que tu te concentres sur un groupe ou une région du continent. T'sais, chaque arc, c'est une région différente. Mais c'est sûr qu'il y en a qui voyagent là-dedans. Fait qu'il y a des personnages qui reviennent, puis qui repartent. Puis que t'as pas vu pendant 2 jeux, ils reviennent dans le 3e, 4e, plus tard. Quand t'as suivi ça, puis tu capotes, ben t'es content de le voir. Ben, c'est sûr. Ça fait des liens, puis ça stimule. Ouais. Cool. Prochain jeu. C'est lequel? Ça doit peut-être être bien, mais je me suis pas dans quel ordre. OK, c'est les tiens, ouais, le prochain. Faut que tu m'aides un peu, parce qu'habituellement, moi, je me sers de la playlist pour faire ça. Pour faire ça. Là, pour faire ma suite, fait comme ça, je ne me trompe pas, puis je mets les bonnes. Fait, prochain, Vanisher. Ben, ça fait longtemps que je l'ai vu passer.
rien que sur PlayStation 5. Ouais. Puis vous avez, je vais juste vous avertir les gens, vous avez un genre de petit teaser à cause de ce jeu-là. Il meurt à la fin. Non. Si vous écoutez Si vous écoutez le prochain épisode, Ouais. on en reparle plus en détail. je peux vous l'annoncer. Tu sais, c'est Marc de M2 Gaming qu'on reçoit le prochain. Il est déjà enregistré. Mais comme on vient de se rencontrer, mon ami, c'est pour ça qu'on a comme intercalé ces épisodes-là. Fait que lui nous en parle bien, mais c'est quelque chose qui m'attirait. Tu sais, je trouve que c'est beau, le gameplay a l'air intéressant. Il était comme à 80$, puis je voulais comme pas prendre tant les risques que ça. Puis Marc, je pense qu'avec ce qu'il nous a dit, il va nous dire, ça m'a donné un peu plus le goût là, de venir jouer à ce jeu. Je pense que toi aussi, ça t'a... Mais c'est ça qui est t'a drôle, animé. c'est que ce jeu-là, Marc nous en a parlé, il nous l'a vendu à tous les deux. Toi, tu l'as mis dans ta liste, moi, je l'ai mis dans ma liste. Non, puis c'est ça, puis là, je l'ai, là. Tu sais, mais ça a pris du temps, je trouvais qu'il était cher, toute l'équipe. Fait que, c'est ça, il me l'a vendu. Là, la seule affaire, c'est pourquoi je joue pas. Mais il est sur PlayStation Plus. Il est sur plus, ouais, c'est ça. Fait qu'on y a accès. On y a accès. Ouais. Mais c'est parce que là, on est au début septembre, presque. On est sur le 1er aujourd'hui, ou presque, on est 31. Pour vous mettre dans le temps un peu, là. C'est parce que il y a une chier de jeu qui sort dans ce mois-ci. Ouais. Puis le mois prochain, puis l'autre d'après. C'est fou, là, qu'est-ce qui s'en vient, là. Tu sais, t'as comme un Metal Gear emballé encore chez vous, toi, qui s'en vient. Puis que t'as hâte de jouer aussi. Tu sais, fait que je suis pas sûr que je vais embarquer dans ce jeu-là, parce que quand même, les jeux sont assez longs. Ouais. Mais sérieusement, c'est un jeu que ça fait longtemps que fait que là, il y a sa pile. Ouais, il s'appelle. Il y a sa Puis pile. il s'appelle YouTube aussi parce qu'on l'a pas roulé comme faut. Ouais, c'est vrai. Ça arrive. Ça... Fait que le prochain jeu. Faith Forsaken, ça c'est à toi, ça. Ouais, c'est ça. C'est un soul-like. Qui est... Tu sais, c'est pas un triple. Il y a des petites affaires qui accrochent dedans. Tu sais, le personnage bouge quand même bien. Il y a des trucs qui sont pas nécessairement tant fluides, mais il est très intéressant. Il est le fun à jouer. Puis malheureusement, il a sorti Wuchang. Ah, presque en même temps. Non, mais non. C'est un jeu qui est quand même vieux, mais que j'étais en train de le jouer. Et là, Wuchang a apparu. Puis là, je suis tombé dessus. Donc, Tu joues seulement Wuchang. Ouais, c'est ça. Mon ordi, il les aime pas les vidéos. Ouais. Probablement que ta révolution est cool. C'est ça que ça fait un peu quand on joue pour la mécanique. Je pense qu'on mettra pas d'autres vidéos. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la raison. Il n'y a pas de. Tu sais, tout est là. Je pense que c'est un studio qui a fait quand même une job intéressante. Les arbres de compétences, tout ça, c'est intéressant. C'est un très bon jeu, sérieusement. Mais je le regarde, il est beau, par exemple. il est quand même pas péré. Souvent, les soul-likes sont carrés un peu. C'est comme, ça fait comme partie de la signature d'un soul-like. Visuellement, on reconnaît le soul-like. Je trouve que ça se ressemble tout. Ouais, les bonhommes sont carrés un peu. Ouais. Les textures sont toujours un peu carrées. Ouais. C'est rarement rond. Ça, c'est très, très unifié. C'est ça. Mais c'est un jeu. La vitesse est bonne, les combats sont intéressants. Ce qui me ralentissait un peu, peut-être aussi, je me perdais. Peut-être l'histoire de ma vie dans ces jeux-là, mais tu te perds à un moment donné parce que tout est gris. Tu sais, quand t'es dans un monde tout le temps gris, à un moment donné, je suis passé par là, mais ça fait partie de ce type de jeu-là aussi. Tout est gris et il n'y a pas de carte. Tout est gris, pas de carte, regarde, je suis perdu. Mais tu te retrouves, là, tu sais, à force de tourner. Puis ça aussi, ça fait que j'ai un peu moins le goût de me relancer parce que quand ça te joue à d'autres choses, tu te souviens pas nécessairement de toutes les cartes parce que t'es rendu. Fait que quand tu repars, tu vires en... Mais je vais jouer probablement à ce jeu-là. Mais j'ai pas de... Mais tu les fais, les soul-like. Tu vas le faire à un moment donné. Un jour, peut-être. Fait qu'il est dans son backlog. C'est un vrai jeu de backlog. Oh, oui, ça, c'est un vrai jeu de backlog que j'ai échappé. Ça dépend. Tu sais. On a des champions backloggers que eux, ils achètent plein de jeux. Puis ils vont juste les accumuler. Il y a des backloggers qui achètent et qui arrêtent en plein milieu. Je pense que ceux qui font des critiques de jeu, un peu cette maladie-là, malheureusement, tu essaies plein de jeux, puis à un moment donné, tu te rends compte, ça fait 3 semaines de mon jeu. Parce que t'as juste pas eu le temps, t'es embarqué sur d'autres choses. C'est un peu ce qui est arrivé à ce jeu-là. Non, ce qui est arrivé, c'est que tu l'as acheté, t'as oublié que tu l'as acheté, il est juste dans ta pile. C'est ça, hein? Je savais. Tiny Tina's Wonderland.
Ah oui! Et ça, ce jeu-là, ben, c'est un Borderlands. C'est un jeu qui est vraiment trippant. Fait que mon gars, peut-être en rencontrer aujourd'hui, Oui. hier aussi, mon plus jeune, il dit, hey, j'en train de fou. Il me dit, hey, faudrait jouer à Tina. Ben, on est allé voir le film. Moi, j'ai adoré le film. Pour ceux qui ont... The Borderlands? Ah oui, The Borderlands. Ah, ok. J'ai adoré ça. Puis Tina est là à lancer des bombes un peu partout. Fait qu'il dit, on pourrait jouer avec le kit. Fait qu'on joue ensemble. J'ai deux consoles à la maison. Fait que tout le kit. Fait qu'on a commencé. Puis on a oublié de continuer. C'est tout. Plié. Ben non, mais on a fait un bout Vous ensemble. êtes tombé sur d'autres choses. Ben ça, c'est un jeu qui joue en quoi? Bon, on le fait en quoi? OK. C'est le fun, c'est le fun de jouer avec. Ouais. Lui, il a recommencé à jouer sur son ordi parce que je joue principalement sur l'ordi. Moi, il y a un jeu qui est sorti, je suis embarqué dedans, puis on a oublié de continuer à jouer. Là, s'il avait passé en même temps, là, on aurait pu le rentrer, puis dire, hey, pourquoi qu'on arrête de jouer? C'est un peu bon. Mais non, sérieusement, elle est tripante, Tina. C'est comique, c'est drôle. Oh oui, puis c'est des bombes, puis c'est des commentaires, puis tout ça, Borderlands, c'est... Ça se prend pas au sérieux, ça, ces jeux-là. C'est vraiment le fun. C'est coloré, puis c'est sauté. Oh, c'est plus gros que gros, là. C'est spectaculaire. Ouais. Mais c'est pas, je l'ai mis dans le backlog. J'avais oublié. Tu sais, quand j'ai regardé tantôt dans mes affaires, je me suis dit, hey, oui, celui-là, je l'ai oublié. J'ai commencé à fouiller dans mes achats PlayStation. Ça. On gratte, là. On gratte le backlog. Heureusement, puis à vrai dire, il faudrait que je me trouve des amis à gagner. Notre backlog est terminé, les amis. Ouh. On passe à la prochaine section. Bon, ben cool. Mais tout le backlog, ça. Ouais, mais non, mais c'est pour en parler une fois de temps en temps. Tout le monde. Mais c'est ça. Fait que... Ça va. Vous allez chercher un verre? Faites du Brad, non? Si vous avez jamais vu Brad. Ah non, on le voit pas, Brad, hein? Non, Brad, on l'entend. On l'entend, mais on le voit pas. Mais Brad, il fait ça. Quand on fait un enregistrement, à un moment donné, Brad, à Player, il disparaît. C'est ce que j'ai fait, je suis allé me chercher un verre. Fait que j'ai fait un Brad, à ça de moi. Oui, on a fait un Brad. Ouais, sur le feu. Sur le feu. Là, c'est toi. Ah, c'est juste moi. C'est juste toi. Toi, tu joues comme pas. Moi, mon feu, il est éteint ces temps-ci. Il est sur la braise. Là. Ouais, il attend la prochaine bûche qui va arriver. Ouais, c'est ça. T'es comme, t'es parti, t'avais fini tes affaires. Fait que là, tu games pour. Puis là, je suis en vacances, puis je suis en visite chez André. Ouais. Fait que j'ai rien commencé parce que je suis pas chez nous. Fait que quand tu vas repartir, tu vas arriver chez vous, là, tu vas avoir de quoi sur le toit. Ma bûche va rentrer. Elle va rentrer en même temps que toi dans la maison. Ouais, mais ça va être demain. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ce qu'on a sur le feu, c'est ton jeu à toi, le jeu auquel tu joues depuis plusieurs semaines. Wu-Chang, Falling Pedro. Ouais. Ben, je suis rendu à 50 heures de fête. Quand même. Quand même. Je me suis cogné le nez sur des boss parce que j'ai eu les boss. Un gars qui tripe ses soul-like, qui aime pas les boss. Ben, j'aime ça les boss. Moi, je veux que tu m'expliques ça. Ouais, je vais t'embêter pour t'expliquer ça. Les boss, j'aime ça, mais quand ça fait 20 minutes que je suis dessus, faudrait qu'il meure. Tu sais, tu bats 20 minutes, puis même si tu gagnes ou pas, que ça... Des boss que t'as 2 heures à travailler dessus pour réussir à comprendre les patrons. Je viens tanner. Fait que c'est ça. Par contre, lui, j'ai un peu fait ça, puis là, ben, j'ai pris les douches en quantité industrielle, je suis allé voir sur YouTube. C'est de ma faute. C'est de sa faute. Depuis ce temps-là, je prends les douches quand je vais sur YouTube. C'est ça, puis dans les sourds-like, c'est toujours un peu ça aussi. C'est que si t'as ton boss qui t'attaque avec des éclairs ou des affaires, va t'habiller en fonction des attaques. Puis ce jeu-là, t'as pas le choix. Des fois, t'en as que t'es capable de passer au travers, pas si peu, mais celui-là, faut vraiment que tu trouves pas seulement sa faiblesse, mais qu'est-ce qui va te lancer, quel toi tu vas avoir une résistance pour être capable de l'affronter comme ça. T'as plein d'affaires, tu sais, c'est avec toi, je suis avec Vincent, je pense que c'était avec toi. Ah oui, tu vas regarder jouer cette semaine. Fait que je fais, je vais aller changer de fois. André, il était perdu, puis là, je l'aide à trouver son chemin. Parce qu'il n'y a pas de carte dans ce jeu-là. Fait que c'est ça. Je fais comme, c'est vrai, j'ai oublié de changer telle affaire. Là, je suis retourné. Je pense que j'étais 4 fois changer mes affaires avant. Après ça, je l'ai battu. Ça a été, c'était pas un gros boss, là, mais, tu sais, je l'ai battu, ça a été relativement facile. Avec le bon setup. Mais j'étais équipé pour le boss d'avant. Je n'avais pas changé mon fantôme, là, qui apparaît à un moment donné. Puis, lui, le fantôme, en tout cas, moi, je trouve qu'il est quand même assez difficile. Mais une fois que, c'est tes attaques à toi. Fait que si c'est des attaques physiques que tu fais plus, ben là, faut que tu mettes des trucs physiques. Fait qu'à partir du moment où je me suis habillé en fonction d'eux, c'était plus facile, puis je pense au travail. Mais c'est ça. Mais l'exploration est intéressante.
Ce que je trouve, c'est souvent que je me perds. Je me suis pas perdu souvent dans ce jeu-là. Tu sais, il y a beaucoup de bouts. On blague, là, mais C'est quand même. il y a des bouts, tu fais comme, puis Vincent me disait ça quand j'ai commencé. Tu vas voir, après, mettons une demi-heure, tu vas finir par te retrouver. Puis effectivement, tu te retrouves facilement. Mais quand tu pars au début, tu fais comme, pardon, on dirait qu'il y a des branches, des portes qui rouvrent pas. Mais ça prend vraiment pas beaucoup de temps que tu viens pas en rond à ressortir. Ok, je suis rendu là. Non. Mais tu développes tes raccourcis aussi, des fois, à un moment donné, ouais, ça va plus puis vite. partout, mais c'est ça, mais tes raccourcis. Il est bien fait. Honnêtement, là, c'est sûr que tu peux perdre, à un moment donné, tu perds un peu des références. Vraiment pas beaucoup. C'est pas corridor, mais c'est très, on se retrouve très très bien dans ce jeu. Puis il y a eu des mises à jour récentes aussi, ça doit donner un coup de main. Ben, ce que Vincent me contait, puis la critique qu'il faisait, c'est qu'un des boss, entre autres, quand il mangeait un coup tombé à terre, le temps qu'il se relève, le boss l'a frappé. Fait qu'il était même pas capable de se donner de la vie. Fait qu'aussitôt qu'il manquait un bloc ou il manquait une parade, c'était fini. C'était fini. Et ça, ils ont fait des mises à jour pour ça. Les boss sont plus faciles, puis je suis content. Honnêtement, moi, j'ai plus de temps pour jouer. Ils ont installé. Puis là, j'ai du fun à faire les boss un peu plus. Mais ça, c'est une grosse critique. Là, en tout cas, pour du monde comme moi, pour du monde qui adore ça, puis qui sont perfectionnistes, puis qui font prendre ces jeux-là, puis les mettre au maximum de difficulté s'ils peuvent monter le niveau. Moi, je suis pas là. Je pense que c'est trop dur, là, je viens de Bretagne. Mais c'est impressionnant, par exemple, de savoir que et Brad et Voro, ils ont réussi à terminer le jeu avant cette mise à jour. Ouais. Sérieux, là, je suis fier d'eux autres. Non, mais ils ont rushé, là. Ben oui, ils ont réussi. Ils ont rushé, mais ils l'ont eu. Ouais. Moi, je l'aurais peut-être mis dans le backlog si j'avais continué. Mais j'ai commencé un peu plus tard, j'ai joué moins rapidement qu'eux autres. Au départ, j'étais supposé jouer en même temps que Vincent. Ça a donné que... Ben, c'est l'été, les vacances, puis tout vient de finir. Puis il y a un bout que c'était plus dans l'été, fait que c'est sûr que je game un peu moins. Ben non, c'est ça. Quand je suis en camping, quand je suis en vacances, j'aime mieux jouer dehors. Fait que c'est ça. Fait que Wu-Chang, sérieusement, si vous avez aimé les Soul-like, moi je pense que c'est un excellent jeu. Mais c'est le genre d'ambiance comme Lies of P, comme les Dark Souls, je trouve, tu sais, c'est pas pareil. C'est un peu différent. Mais en mon goût, c'est un très, très, très bon style. Ouais, solide. C'est fini. On va passer à la dernière catégorie. Ben oui, écoute, là, nous autres, ça a été un petit feu de Bengale. Fait que après ça, ben on s'en va vers demain du autre concept. Puis, mais, qu'est-ce que t'as dans ça, moi? Ah oui, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas mettre dans le ghetto à un moment donné? Ce qui est pas, mais... C'est même pas à un moment donné, ça va être aussitôt que je reviens chez nous. Mon jeu est acheté, il est emballé, il est dans ma valise. Elle l'a payé. Je l'ai acheté, je l'ai commandé, il est arrivé par la poste. Metal Gear Solid Delta Snake Eater, donc la refonte complète de Metal Gear Solid qui vient de sortir, qui est sorti il y a 2-3 jours. Puis ça, c'est un jeu que j'avais hâte de jouer parce que j'ai jamais fait les Metal Gear, mais c'est des œuvres qui ont été faites par Kojima à l'époque. C'est des créations de Kojima. J'ai fini Death Stranding 2 et j'ai adoré Death Stranding 2. C'est un super bon jeu. T'as le droit tout Puis, Metal Gear Solid Delta sortait, ben je restais un petit peu dans la vibe Kojima, puis j'avais le goût de m'embarquer là-dedans, puis j'ai beaucoup parlé justement avec notre bon ami Voro, qui a le même amour que moi pour Death Stranding. Ben, c'est un amateur de Kojima. Puis c'est un amateur de Kojima, puis lui m'a conseillé justement si je voulais m'embarquer dans les Metal Gear, que Delta était une super belle porte d'entrée. Fait que je l'ai écouté, j'ai acheté le jeu. Puis après ça, je pourrais dire s'il avait raison ou non. Parce que c'est quand même le 3, tu sais, fait qu'au début, j'étais comme pas certaine, mais il dit non, il dit tu peux commencer avec le 3, il n'y a pas de problème. Fait que c'est là qu'on va savoir. C'est là que c'est lui qui donne toute l'histoire puis l'origine. Sorry. Ouais. Ça a l'air que c'est celui-là avec lequel il faut commencer. Moi, je me souviens d'avoir fait des Metal Gear, je pense sur PS3, mais ça fait tellement longtemps que j'ai aucune idée. Tu sais, je pense que j'ai joué, je me souviens de m'être promené dans une poubelle.
Fait que, tu sais, je me souviens de ça, mais je peux pas dire c'est lequel, je peux pas te rien dire de ça, je les ai finis, j'en ai aucune idée. Fait que si jamais je croise une poubelle dans celui-là, je te dirais que c'est lui, mais t'es pas sûr. Tu te caches pour t'infiltrer quelque part. Il me semble qu'il y a ça, hey, c'est loin dans ma tête. Ah non, mais lui, c'est Metal Gear Solid, il rentre dans une boîte de carton pour aller se promener, c'est ça. Il se cache. Ça dépend ce que tu mets dans ta boîte de carton. Si tu mets des poubelles dans ta boîte de carton, c'est... Ben non, mais tu mets pas une poubelle dans ta boîte de carton, tu mets Metal Gear, tu mets Solid Snake dedans avec tes personnages. C'est des boîtes de carton avec lesquelles on se promène sur la tête. Je me souviens d'une affaire de bonne. Fait que mon jeu, il est dans cette petite boîte de carton physique présentement. Fait que je vais sortir de cette petite boîte de carton, parce que je vais le mettre dans ma PS5, puis je vais aller jouer avec la semaine prochaine. Ça, c'est probablement un des jeux que je vais jouer aussi dans les prochains, mais là, je suis new gen, ça me sert à rien d'acheter des jeux. Je utiliserai des mettre dans le backlog. Je n'achète pas dessus. Non, puis il n'aime pas ça le backlog, il n'aime pas ça le cher. C'est de l'argent. Ouais. Prochain jeu. Prochain jeu, c'est toi. Ah, ça, c'est la thérapie. Ouais, ça, c'est ta thérapie. Non, c'est de la thérapie. Ben, c'est ma thérapie. C'est pas la mienne, en tout cas, c'est sûr. Ben, c'est Call of Duty. Ils ont annoncé la sortie là, au mois de novembre. Black Ops 7. Black Ops 7. Fait que ça, j'ai hâte. Mais je joue à ça. Mais t'es un joueur de Call of Duty. Pourquoi t'aimes ça? J'aime les shooters. Moi, quand je joue à Call of Duty, mon téléphone, il me parle pas. Il crie pas, je l'entends pas. Mais c'est ta pantoufle à toi, ça. Parce que ça, je m'en suis rendu compte. Des fois, on joue en même temps. Je dis pas qu'on joue ensemble au même jeu. Quel jeu ensemble? Puis, quand t'es tanné, tu sais, t'es comme blasé, puis tu sais plus, il se passe une game de Call of Duty, puis tu vas faire comme 3-4 missions. Puis on dirait que ça te détend, ça te change les idées, puis c'est ça, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, le jeu en ligne. Oh, oui, mais c'est ça, mais c'est pas grave, c'est ton Call of Duty pareil, ton shooter. Mais ça, c'est de la concentration, c'est de la... Tu sais, ça va vite, t'as pas le temps de réfléchir, si tu réfléchis, t'es mort. Il faut que tu penses à tes affaires rapidement. C'est le genre de jeu que j'aime bien, que tu réfléchis pas trop. Toi, t'aimes ça, les jeux un peu plus contemplatifs, un peu plus d'histoire, tranquillement, pas vite. C'est mes pantoufles à moi. Non, mais c'est ça. Moi, c'est ma Fentex rose bonbon. Moi, ça bouge pas assez, puis je perds l'attention d'eux, puis je me ramasse. C'est comme écouter une série que tu décroches parce qu'il y a un creux, mais je me ramasse avec le téléphone dans les mains, puis t'as perdu 20 minutes de la série. C'est la même affaire quand tu joues à des jeux. Il faut qu'il y ait une mécanique pour me garder dedans, parce que si c'est juste de la lecture, puis de... Tu restes alerte. Ouais, faut que ça me garde. Attention. Ouais, mais c'est le même principe que l'autre. J'imagine que tout le monde comprend ça, les séries, que des fois, on se rend compte qu'on regarde plus notre téléphone que la série. Mais j'ai tendance à faire que je joue moins à ces jeux. J'en fais une fois de temps en temps. Je fais un Sweeper, qui est un peu plus contemplatif. J'ai adoré, j'ai aimé ça. Pas que ça dure plus que 10 heures. Bon, ça a fait un 8-10. Moi, je pense que c'était en masse. Puis ben, c'est des durées parfaites pour ce genre de choses. Mais faudrait pas. Mais pour moi, il faudrait pas que ça dure plus. Ça durerait 6-7. Parce que t'as pas. Puis souvent dans ces jeux-là, t'as même pas de gameplay à tu sais, le gameplay est simple. Tu sais, tu cliques, tu déplaces, tu t'en vas là, tu lis des affaires. Oui, t'as 3-4 commandes. T'as un petit puzzle, nanana. C'est des gameplays qui sont faciles à apprendre. Tu peux faire un jeu de 4-5 heures ou 10 heures de cette façon. Mais des gameplays plus complexes comme des Soul-like, ben là, c'est les réflexes, les boutons, les ça. La pratique, la pratique. Puis même, tu prends un Assassin's Creed, c'est la même chose. Le temps de maîtriser tes combats, c'est souvent 4-5 heures de jeu avant de commencer à être à l'aise dans les menus. Après ça, tes mains, ils connaissent par cœur. Puis après ça, puis les menus. Là, tu réfléchis même plus, tu fais juste rentrer dans la game. Si tu vas dans ton arbre de compétences, tu places tes affaires. Tu places tes affaires. Dans les jeux de compétences, je comprends, des fois, tu as une clip, ces affaires-là, qui ressemblent à ça. T'as pas ça à apprendre souvent. C'est facile de faire C'est une attention différente. C'est facile de faire des jeux. Fait que, c'est ça pour Call of Duty. C'est vraiment hâte que ça arrive. Ouais, puis le dernier, ça c'est le mien, qui est en lien justement avec mon Trails of Cold Steel de tantôt. Demain et d'autres consoles, celui que j'attends, il sort au mois de septembre, c'est Trails in the Sky First Chapter. Et ça veut-tu dire que Metal Gear a un potentiel pour tomber sur de la pile d'or? Il sort au mois de septembre, là. Tu vas avoir un compte. Oui, mais il sort à la fin septembre. Je vais peut-être avoir le temps de finir Metal Gear. Peut-être. Sinon, lui, je le commencerai une semaine ou deux après, là. C'est pas bien grave. Tu l'as acheté, tu as quoi? J'ai rien encore. Mais c'est pas vrai, j'ai pas rien.
j'ai fait le prologue parce qu'ils ont sorti en démo le prologue de Trails of the Sky, First Chapter. Tu m'as vu jouer. Non, t'as vu que je jouais. Non, mais tu me l'as dit, là, tu jouais. Mais c'est ça, fait que dans le fond, je l'ai commencé vrai, pas vrai. En fond, la démo, c'est le prologue du jeu. Une fois que le prologue est terminé, je vais pouvoir amener ma sauvegarde dans le jeu complet. Fait que, dans le fond, dans le jeu complet, j'ai déjà 10 heures de fête. Vont-tu faire un rabais quand tu vas l'acheter parce que déjà... Non, mais il y a toujours des petites récompenses, genre des costumes ou des des potions supplémentaires dans le jeu. Des fois, c'est ça qui donne. C'est genre des petites récompenses in-game, là, quand t'as fait le démo, tu le complètes. Mais ils font souvent ça. J'aime ça dans le console. Encore là, c'est un jeu d'une trentaine d'heures. Ouais, celui-là, c'est un remake d'un vieux jeu de PSP. Fait que, tu sais, dans le temps, ces jeux-là n'étaient pas super longs. Ça reste un jeu de rôle quand même en mode tour par tour, mais je pense qu'en une trentaine, tu sais, maximum 40, là, si tu te promènes et tu essaies de tout trouver et tout faire. Mais je pense pas que ça va être plus long que ça, fait que ça devrait quand même s'attendre. Oui. Ça fait le tour? Fait que ça fait le tour de mon automne. De ton automne? Pas tant. Je parlais avec Vincent tantôt, puis on va peut-être en faire une spéciale édition. Okay. Comme on a déjà fait. Parce qu'on avait comme parlé des jeux qui sortiraient dans l'été. On attendait, c'est ça. Ouais. En fait, Bobo attend puis qui va dire à André, toi t'aimerais ça ce jeu. C'est en plein ça. C'est ça, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Allez l'écouter, là, le dernier, ça vaut la peine. Parce que c'est tout le temps ça. Ça, t'aimerais ça ce jeu. Non, lui, tu l'aimeras pas. Là. Puis on avait regardé, dans cet épisode-là, on avait parlé des jeux jusqu'au début septembre, à peu près, en sachant qu'il en sortait une pile. Puis on est rendu là. Fait que dans le fond, c'est le temps de la mise à jour. Ouais. Pour les prochains jours. On va se faire un demain sur notre console. C'est vraiment juste cette partie-là qu'on va. On va regarder ce qui s'en vient, puis on va regarder des jeux qu'on a bien. Ben, j'aime ça vous entendre là-dessus parce que Voro, il est toujours au courant de ce qui s'en vient. Il écrit, il prend des notes, il a sa liste. Même moi, je fais pas ça. La dernière fois, quand je l'ai écouté, il nommait des affaires que je sais que moi, j'aimerais, mais que je savais même pas qu'ils existaient. Fait qu'il y en a 2, 3, j'avais noté sur le côté à cause de ça. Fait que ça vaut la peine de les écouter. J'écoute des youtubeurs français qui parlent de ces affaires-là, ce qui s'en vient. J'écoute les nouvelles, puis c'est pas les notes. Ils sortent du calepin, je suis pas dans le même. Ils notent tout ça, puis... Comment il fait une feuille de papier, un crayon, c'est pas difficile. Ouais, mais lui, il est habitué à travailler avec ça. Mais non, il recommençait. Ce qu'il me comptait, il recommençait. En tout cas, c'est ça qui fait tout à l'ordi à la fin, pareil, probablement. Des petits sketchs, là. Ouais, vous avez écouté les podcasts, d'entendre parler des bandes dessinées et des jeux. Yes. Petit plug pour mes amis. Eh ben, je pense que ça fait le tour. Ben oui, ça a bien été, ça a roulé, mais c'était le fun, parce que c'est le fun parce qu'on se voit, puis la prochaine visite, ça sera vraiment pas tout de suite. Ah non, mais c'est 5 heures de route. C'est talent. T'as dû mettre 20 gallons de gaz dans ta boîte d'Explorer, puis pour être sûr de te rendre, puis toute l'équipe, là, tu sais, mon mec. J'étais pas sûr de me rendre à la fin. Non, c'est ça. Fait que la prochaine, non. C'est vraiment... Ouais, on verra. Et là, l'hiver s'en vient. On va tous se cacher dans nos cavernes. Puis on ne sortira plus. Fait que ça va pas. Non, c'est ça. Nous autres, on hiver. On fait comme les ours. Mais sérieux, c'est un record de vitesse, peut-être. 43 minutes. C'est agréable. Vous nous direz si vous avez aimé cette formule-là un peu plus tard. Formule un petit peu recap aussi, quelque part, parce que dans le fond, au lieu que ce soit nos invités qui parlent de leurs affaires, c'est nous autres. Ouais. Fait que c'est un petit peu moins long parce qu'il n'y a pas d'impôt. Oui, il n'y a pas d'impôt, c'est ça. Puis il y a des choses qui tombent dans la maison. On va arrêter ça là, je pense. Ça, c'est de la glace dans le frigo, dans la machine à glace. Dû à hier soir, la machine à reprendre dessus. Ben, regardez, écrivez-nous sur Facebook, on est là. J'ai ajouté, en tout cas pour ceux qui écoutent leur podcast, sont obligés de se déplacer. Donc, j'en ai rajouté, on est rendu sur iHeartRadio. On a Spotify, toujours. Il y a toujours YouTube et vidéo et YouTube podcast. On est sur Balado Québec aussi. Puis les gens d'Apple, iPhone, ben, on est là aussi. On est sur Apple Podcast. On est partout. Donc, on est pas mal partout. Écrivez-nous sur Facebook. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Ko-fi,
c'est important. Ah, puis Kofi, c'est ça. En ce que vous me disiez, c'est simple, je me suis jamais donné une pièce. Je sais pas, mais ça a l'air extrêmement simple. Ça tombe sur PayPal tout de suite. Ah oui, c'est ça. C'est super simple. Oh. Vous avez le code QR sur l'entête de la page Facebook pour ceux qui nous écoutent seulement. Yes. Je vous souhaite un bon 2 semaines. Vous le savez tout de suite, c'est Marc Desgagnés de M2 Gaming, le prochain. Super show, sérieusement. On est encore là. On fait l'introduction du show, ça s'en vient. Encore là, on aurait pu s'en aller nous deux et le laisser parler. Je pense qu'il y avait. Je pense qu'il serait fait tout seul. T'sais. Voici la liste de ce que tu dois parler. Bonne fin de journée. On met des transitions, nous autres, puis d'attitude. Ça a été un plaisir. Ouais, mais il est le fun à jaser avec. C'est ça qui s'en vient. Il y a aussi, pour ceux qui font du Twitch, c'est vrai, j'en parle pas souvent, là. Mais là, présentement, on est sur Twitch, on est live. C'est vrai. Hey, je l'oublie. Fait que j'en parle jamais, mais tu sais, on a quand même, je pense qu'il y a 5-6 personnes qui vont écouter le show sur Twitch. Okay. Après, pas pendant live, souvent, là, je sais pas s'il y a quelqu'un, il y a personne. Mais il y a des gens qui vont l'écouter, je pense qu'il y a 5-6 personnes sur Twitch. C'est le Backlog Podcast toujours. Yes. C'est facile à trouver. Puis on se revoit, on se réentend dans 2 semaines.